RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Dans le cadre de la 4e édition de la Semaine de l'agriculture prévue du 5 au 12 mai, la mairie du Lamentin lance un appel à tous les éleveurs, agriculteurs, restaurateurs et artisans désireux de participer à cet événement. La foire agricole, point culminant de cette semaine, se tiendra les 11 et 12 mai. À cette occasion, les intéressés sont invités à retirer leur fiche d'inscription dès maintenant au service développement économique de la ville. Cette démarche doit être effectuée avant le 1er mars 2024. Je vous le disais en titre, de fortes pluies ont complètement détruit les canalisations d'eau qui permettaient l'irrigation des terres agricoles à Fond-la-Rivière au prêcheur, mettant les agriculteurs en grande difficulté. Serge Letchimy, le président de la collectivité territoriale de Martinique, et Nicaise Moroz, conseiller exécutif en charge de l'agriculture, se sont rendus sur place hier mardi. Ils ont pu se rendre compte de l'étendue des dégâts et ont promis d'entreprendre rapidement les travaux nécessaires. Il faut cependant que les agriculteurs créent une association de sorte qu'ils puissent bénéficier de fonds européens. Ce qui devrait être fait au plus tard au mois de mars, un planning a été mis en place. Rappelons que c'est au nord de la Martinique que proviennent 70% des produits maraîchers qui sont consommés sur le territoire. Philippe Bourgade est décédé à l'âge de 77 ans d'un cancer du côlon. C'était un photographe particulièrement talentueux qui s'était spécialisé en quelque sorte dans la photographie de la Martinique sous tous ses aspects. C'était également un homme charmant. KMT présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses amis. 50 ans après les événements de février 1974 et l'assassinat d'un de ses fils, Placide Georges Marie-Louise, le Marigot s'en souvient en organisant de nombreuses manifestations auxquelles tous les Martiniquais sont appelés à participer. Ce mercredi 21 février, le rendez-vous est sur la place de la mairie et à l'espace Michel Renard. La soirée débutera à 18h par le vernissage de l'exposition de l'UGTM, suivi par la prestation de Colo Barthes et de l'ouverture du La Couparole. Lors de cette rencontre inédite, chacun pourra s'exprimer librement sur les événements de Chalvet et l'assassinat de Placide Georges Marie-Louise, ce jeune de 19 ans. Monsieur Omer Cyril, blessé par balle, sera présent, ainsi que la famille Marie-Louise, Jean-Max Cabrimol et des témoins de l'époque. L'exposition sera visible jusqu'au 26 février. Le mercredi 28, le public pourra assister, en présence d'Elsa Juston, une jeune historienne de la commune, à la projection du film de Camille Mauduèche, Chalvet, la conquête de la dignité. Le vendredi 23, un autre enfant de la commune, Ali Baba Kenja, présentera une lecture théâtrale sur les événements de Chalvet 1974, Kimoun qui tuait Marie-Louise, une lecture dirigée par José Dalma, avec les comédiens Suzy Singa, Charlie Lérandi, Rita Ravier, Silver Motmora et Max Telef. Attention, les salariés des vedettes tropicales affiliés à la CGTM ont lancé un préavis de grève pour le 26 février. On se rappelle qu'il y a quelques mois, ils avaient fait jouer leur droit de retrait. Leurs revendications sont multiples et parfois surprenantes. Ils réclament par exemple que leur soit payé le fait d'avoir pendant plusieurs années contrôlé les titres de transport des usagers alors que cela ne faisait pas partie de leur mission.
Et puis demain, jeudi 22 février, le conseil municipal du Lorrain se réunira en séance publique à 17h30 dans la salle des délibérations de l'hôtel de ville. Le 14 février 2024, une importante réunion sur la réforme de l'octroi de mer s'est tenue au Sénat. Une séance cruciale qui marque un tournant potentiel pour les départements ultramarins, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte et La Réunion. La réforme de l'octroi de mer, ce régime fiscal profondément ancré dans l'histoire des Outre-mer, était donc au centre des débats. La nécessité de cette réforme, envisagée dans le but d'alléger le coût de la vie et de stimuler le développement économique local, soulève une myriade d'enjeux pour ces collectivités. Tous les territoires étaient représentés. Pour la Martinique, c'était Arnaud-René Corail, maire des Trois-Îlets, qui était présent. 1 kilo de poisson est vendu actuellement entre 14 et 15 euros. Les pêcheurs estiment qu'il faudrait le vendre 17 euros pour percevoir une juste rémunération. C'est en général un produit qui se vend bien. Il arrive que 300 kilos de poisson soient vendus en moins de 4 heures. Attention, le président du Sénat, Gérard Larcher, milite pour que le droit du sol ne soit pas aboli seulement à Mayotte, mais également pour la Guyane et pour Saint-Martin. Rappelons que contrairement à Mayotte, la Guyane est un très grand pays et qui est particulièrement sous-peuplé. Le ministère de la Culture et le ministère de la Santé mènent depuis plus de 20 ans une politique commune d'accès à la culture pour tous les publics en milieu hospitalier et médico-social. L'ensemble de la communauté de soins est ciblé, personnes hospitalisées, personnes âgées, familles, professionnels de la santé et du médico-social. Dans chaque région, la déclinaison de ce programme est confiée aux directions régionales des affaires culturelles, DRAC, DAC, et aux agences régionales de santé, ARS, qui définissent conjointement leurs axes de priorité. Ce programme couvre l'ensemble des secteurs artistiques et culturels, spectacles vivants, arts visuels et arts numériques, cinéma, audiovisuel, livres et lectures, patrimoine, ainsi que musées et archives. Le CNCP nous a fait parvenir un long communiqué dont nous vous livrons un court extrait. Concernant l'affaire Pinto, de quoi s'agit-il précisément ? Des héritiers de M. Félix Gratte ont fait valoir que ce dernier est le véritable propriétaire d'un terrain situé au quartier Clouette, Trois-Îlets. Ce terrain a été frauduleusement vendu à un promoteur. 2 procès ont confirmé la validité du titre de propriété de M. Félix Gratte. La vente des terres concernées devient donc caduque. Par voie de conséquence, la validité du droit à la propriété des gens y ayant acheté des lots et construit des logements se voit remise en cause. Le rôle d'une justice digne de ce nom devrait donc être de poursuivre les coupables de la violation des droits des héritiers et de définir les conditions de l'indemnisation de toutes les personnes spoliées. La ville du Lamentin invite les artisans, commerçants et agriculteurs souhaitant participer au marché de Pâques prévu le mercredi 27 mars de 9h à 18h à retirer un dossier de candidature au service développement économique de proximité au 8-10 rue Ernest Mauger du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30. Date limite d'inscription vendredi 23 février. O-News Radio sur outremernews.fr.